Et puis évidemment Canada aussi, qui lui est plutôt comment dire, le fil rouge maintenant depuis quelques mois dans cette génération et qui attend tapis derrière les meilleurs avant peut-être de décrocher un grand Moins titre. de 3 minutes de départ de ce cinquième peloton, moins de 3 minutes de départ. William Bijon sera très bien représenté alors qu'on est à 3 minutes du départ du prochain lot avec des L. William Bijon qui faisait la une de 24 heures au trot dimanche soir avec ses espoirs, puisqu'en effet, il sera bien représenté dans la course des K aux 3 clés, cette fois dans le prix Albert Viel. Hein. Ouais, tout à fait, avec notamment King Opera. On note dans cette course l'absence de Kamehameha, mais bon, qui a connu quelques petits soucis récemment Ouais, on le sentait venir, ça n'allait pas dans voilà, l'allure, et si voilà, ça n'allait pas à ce point dans l'allure, valait mieux pas retenter la chance parce que ça pouvait peut-être être dans le mauvais sens. tout à fait. King Voilà, Opera donc, au départ de la course avec Canette Belev, donc pour William Bijon dont on parlait, Cocktail du Dain, le numéro 1, Calamity Deripré, elle est toujours là aussi, super lot, ce prix Albert Viel bien sûr. ouais, tout à fait. On est à Remonté. 2 minutes du départ, choisis encore un groupe 1, puis on en reparle après le prochain lot, Willy, si tu veux bien. Ok, pas de problème, pas de problème. Dans le président, il y aura Jasper Descharmes qui fait la une de 24 heures. Oui, qui va essayer de propulser pour la première fois sur la plus haute marge du podium la Kazakh de Lucien Urano, hein, l'écurie des Charmes, sachant que Lucien Urano a été, on va dire, le vainqueur associé avec Rombaldi maintenant, évidemment, il y a quelques années. On peut aussi noter d'ailleurs que c'est un peu une anomalie du palmarès que Jasper Deschamps, donc qui représente évidemment l'entraînement de Jean-Michel Bazir, pourrait permettre à JMB de décrocher un premier titre dans le président, puisqu'il n'a jamais gagné ni comme entraîneur, ni comme jockey. Comme jockey, il a fini deuxième. Alors ça pourrait être un petit quiz. Il a fini, deuxième il y a maintenant évidemment un certain temps. Et alors là, j'ai un trou parce que j'avais vérifié ça il y a quelque temps. Je recherche. Il avait fini deuxième avec un cheval de Philippe Allaire qui s'appelait. Je vais vous trouver ça. C'était j'ai un petit trou de mémoire. Bah, t'as tout le lot, hein, maintenant, ce qui sont en train de partir, Willy. Donc, t'es sauvé par le gong, t'es sauvé par le Ah, départ. T'as super. 3 minutes pour trouver de qui il s'agit. Sous les ordres pour ce lot numéro 5. Easy to drive. Voilà, ok. Il a préféré le dire avant. Il est fier de notre Willy. La Land Smile a pris un bon départ dans ce lot numéro 5 qui vient de s'élancer. Ce sont encore les 2 ans, donc on va regarder avec beaucoup d'attention ceci. La Land Smile a pris l'avantage dans ce lot et on a essayé de venir avec Jacques Bruno, mais qui voit son protégé et surtout son partenaire se montrer fautif à l'abord du premier virage et donc rétrograde. Qui est en deuxième position? On va regarder ça dans quelques instants. On va peut-être zoomer sur les premiers. On a donc la Land Smile, le 55 en tête. Tout près, le 56, leader de Venelle. Et on se rapproche avec la Kazakh Sassier en dehors. Alors, comme il y a plusieurs Sassier, si je m'abuse au départ, c'est le 51, Lexi GD, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'une en l'occurrence. Lexi GD vient prendre, non pas la tête, mais en tout cas s'installer au commandement l'entraînement d'Alexandre Pilon. Alexandre Pilon qui vient ici à l'extérieur de la Land Smile. Et on accélère, il fallait, je pense. On va écouter le passage du premier kilomètre, à titre indicatif bien sûr. Leader de Venelle est en troisième position. On essaie de s'accrocher derrière pour être dans le coup. Mais 3 chevaux ont fait nettement la différence. À titre indicatif et pour le premier dans ce peloton de 2 ans, une 21 mm. Et c'est ce que je disais, faut pas traîner en cours, faut pas traîner en route. Le départ a été assuré en souplesse et maintenant il est fort probable qu'on allonge le tir pour assurer la qualification de ces jeunes chevaux. Les 3 premiers ont pris nettement l'avantage et sont dans les temps, hein, mais il faut pas baisser de rythme a priori. La Land Smile s'est accélérée, forte de sa place côté corde, mais une nette pression sur Lexi GD qui a un petit peu de mal
à soutenir la comparaison tout de suite, alors que leader de Venelle reste dans son rythme et il ne faudrait pas que ça se gâte trop pour leader qui est en 3e position. Elle n'a pas l'air très grande cette Laland Smile, mais elle joue de la jambe. Elle bouge les crayons et on a un cheval qui revient derrière et qui va tenter peut-être de se qualifier car leader de Venelle a un petit peu de mal. Mais ça devrait passer pour les 3 premiers parce qu'on a accéléré. En tout cas, pour les 2 premiers, c'est bon. Laland Smile et Lexi GD. Leader finit fatigué. Peloton en piste. Dans ce 5e peloton, seul premier retenu, le numéro 55, 1,29. Un seul cheval est retenu. Ah bah, c'est mon côté optimiste. J'espérais que Lexi GD passe, mais non, c'est pas passé. Seule Laland Smile se qualifie. Donc cette fille d'Alto de Viette et de Graine Amère, c'est son premier produit à Graine Amère. Graine Amère est une sœur d'Espion Jaune qui a bien fait un vrai cheval utile et plus, même puisqu'il avait quelques performances à Paris, Autre-Montée notamment. 256 000 € de gains. Par Kezako Fedo, tiens, ça va nous ramener à Jasper Descharmes, Kezako Fedo. On va reparler d'actualité de la journée des champions dans quelques instants. Et la 3e mère est Altesse du Corta. Pour cette pouliche donc, qui vient de se qualifier. Un peu in extremis. Voilà donc pour ce lot numéro 5. Willy, on parlait de la journée des champions. Information donc importante, on va revenir sur le prix René Valère si tu veux bien. Vivi Loisas ne sera pas au départ dimanche. On donnait de ses nouvelles la semaine dernière dans le journal. Après avoir contacté l'équipe de l'écurie